Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers Camerounais. Hello, ladies and gentlemen, dear change leaders. I hope you are doing great. I hope we are perfectly sound this evening. We had a live on at exactly 8 p.m. Network issue and INEO was the problem, but we thank God we are connected. So I'm expecting you because we have some discussion tonight. We have some exchanges. We need to talk about our society. We need to talk about ourselves. But more for me, we need to talk about our history, how our fathers and mothers lived together. Because today there is a kind of phenomenon we are facing in our society whereby people do no more accept their fellow brothers, their fellow neighbors. It's quite difficult right now. Whatever you are doing, you face some kind of hindrances, you face blockages. Okay, we want to save our nation, but we need to be serious to ourselves. We need to be honest with ourselves. Things are not moving right. And sometimes we are the cause of our predicaments. We are the cause of everything we are going through. So this evening, we had to address the little things that we see in our nation that is not going through, or that are not going through, or that are not going right, so we can change it. Novembre n'est pas très loin, ok? Novembre est à la porte. Et il n'est pas question d'attendre l'élection présidentielle comme si c'était la seule solution au problème camerounais. C'est vrai, pendant cette élection, nous allons décider de qui nous voulons à la tête de notre pays. Mais sauf que dans la bâtisse d'une pyramide, les choses commencent par la base. Et il faudrait que nous puissions adresser les questions, pour moi, que je trouve basiques. Les questions basiques doivent être adressées. Et c'est pendant que nous allons adresser ces questions basiques que nous pourrons bâtir un socle, une fondation très solide sur laquelle nous allons bâtir. Donc, il est question ce soir que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions échanger, pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre une plateforme solide pour notre Cameroun, pour nos enfants. J'interpelle ici la conscience de tous les Camerounais. J'interpelle la bienséance de tous les Camerounais. J'interpelle, c'est-à-dire cet être intérieur. C'est vrai qu'au devant des gens, on peut avoir un caractère odieux, orgueilleux, désinvolte. On peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais je suis convaincue que dans l'être humain, in a human being, we have something good. That sometimes when you leave the how do I put it, the crowd, okay, and you go to your bed, you go to your room, there is something within you that is telling you that you are not doing right. There is something within you that is telling you that you can do better. Most of the time, it's easily for us to follow the evil people, the people that are misleading us, than to follow those who are leading us on the right track. It's painful always to be rebuked. It's painful to be addressed when we are wrong. But I can assure you, it is best when you have people around you that will tell you that what you're doing is not correct. C'est souvent plus facile pour nous de chercher des amis ou des personnes avec lesquelles on s'entend, qui ne nous disent jamais qu'on a tort, qui nous caressent dans le sens du poil. C'est plus facile pour nous d'encaisser les « tout va bien, tu es belle, tu es jolie, tu as un bon caractère », même quand tu sais à l'intérieur de toi que ce n'est pas vrai, que de faire face à ces personnes-là qui nous regardent droit dans les yeux et qui nous disent « Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ta façon de fonctionner, tu as ci, tu as ça, tu as ci, tu as ça. » Donc vraiment, pendant ce direct, nous allons adresser des sujets qui minent notre société, mais qui peuvent être un clou dans notre chaussure, même après avoir changé le régime en place. Parce que comme je le dis, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas la personne du chef de l'État qui m'importe, ou encore les personnes des gouvernants en place, mais c'est le système qui nous gouverne qui me pose problème. Et parmi ce système qui nous gouverne, nous avons la haine.
La haine qui se propage au milieu des populations, où quelqu'un ne t'a pas offensé, mais tu détestes cette personne gratuitement. Oui, je parle de ça. Ça semble être banal. Ça semble être rien de chose, rien de sérieux autant pour moi. Mais nous avons vu des personnes être empoisonnées simplement par jalousie. Genre des personnes qui n'ont posé aucun tort à leur société, mais simplement parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Elles sont bénies ou elles ont ce que leur vis-à-vis trouve à être de trop. Elles se sont trouvées être arrachées à la vie comme ça. Voilà l'état d'une société qui, pour moi, qui veut se développer, doit pouvoir régler ça. On doit pouvoir régler ça. Nous avons des personnes qui ne pensent qu'à elles. C'est-à-dire rien pour les autres, tout pour elles. Et dans une société comme celle-ci, nous ne pouvons pas nous développer. Et c'est sur ce genre de personnes que le régime en place surfe. Ils surfent sur ce genre de personnes pour pouvoir rester en poste, pour pouvoir pérenniser leur gouvernement. Parce que tant qu'il y a des personnes qui vont prendre de l'argent par derrière contre le bonheur de la multitude, il y aura des personnes qui vont leur donner par derrière. Non, on peut pas dire qu'on veut changer un pays, on pointe le doigt sur l'autre. Non, il n'est pas question. On ne peut pas dire qu'on veut changer un pays et on dit toujours que c'est l'autre qui a le problème. À quel moment nous sommes responsables de nos actions? At what time? At what level? We are responsible of our actions. At what level we are responsible of our free hatred? Like you hate somebody just because the person is blessed by God. Just because the person is from another tribe. We did not choose to be born. On n'a pas choisi notre naissance. On est né par grâce. Chaque être humain est né sur terre par grâce. Et c'est la seule raison valable pour respecter un tel personnage. Il ne doit pas vous plaire. Il ne doit pas faire les choses pour vous plaire. Sinon, cette personne n'existe plus. D'accord? Il faudrait accepter les uns et les autres tels qu'ils sont. Et puis chercher comment les améliorer. Mais vous ne pouvez pas dicter la conduite de quelqu'un et espérer que ce soit un citoyen productif. Parce que si je ne suis plus moi-même, je ne produis plus. Et si je ne produis plus, je ne suis pas une bénédiction pour mon peuple. Je ne suis pas une bénédiction pour ma communauté. Parce que je suis moulée dans un moule qui ne me convient pas. Je ne respire pas. Je vous fais plaisir à vous. C'est ce gouvernement que nous avons aujourd'hui. Parce que c'est ce type de citoyen que nous avons. Imaginez-vous que quelqu'un soit assis dans un carrefour et chaque jour, tout ce qu'il sait faire, c'est raconter comment les gens sont mauvais, ainsi de suite, et que tous les jours qu'il le fasse, personne ne vienne l'écouter. Un jour, il va finir par se fatiguer et il va aller chercher ailleurs. Mais s'il s'assied là et qu'il y ait quelqu'un qui vient lui dire vraiment tu as raison, il va continuer. Nous sommes la cause de notre malheur au Cameroun. Je suis désolée. Je ne me suis pas présentée à l'élection présidentielle 2025 pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous dire comment il faut fustiger nos dirigeants, il faut tirer sur nos dirigeants, il faut leur manquer de respect. Non. L'une de mes missions aussi pendant cette campagne, c'est pour vous dire il est temps d'être responsable en tant que Camerounais. Oui, il est temps d'être responsable. On ne peut pas bâtir sur l'irresponsabilité. Je vais partager avec vous une anecdote. Nos parents n'étaient pas éduqués, c'est-à-dire que si on parle d'éducation en termes d'école conventionnelle, ils n'étaient pas éduqués. Certains, le plus gros diplôme qu'ils ont pu avoir, c'est un CEP. Mais je vous assure que cette époque-là, c'est la meilleure époque qui ait pu exister. C'est la meilleure époque où on pouvait encore apprécier la valeur humaine. Où c'est la valeur humaine qui comptait et non pas ce que tu vaux intrinsèquement. Ce n'est pas ce que tu vaux intellectuellement. Aujourd'hui, on te demande quel diplôme tu as, quel niveau d'études tu as. Ça vient chercher quoi dans notre société? Parce que s'il faut mettre ça sur la table, je vous rassure que le Cameroun était censé être un pays superbement équilibré. Parce qu'on a des gros bagages intellectuels. On en a des tonnes. On n'a que des professeurs dernièrement au Cameroun. On n'a que des docteurs dernièrement au Cameroun. Ok? Mais quand on regarde le visage sociopolitique du Cameroun, on se pose la question de savoir si c'est vraiment des personnes qui disent avoir ce bagage intellectuel. Si le cœur n'y est plus, si la valeur humaine n'est plus au centre de nos discussions, comme c'était le cas à l'époque de nos parents.
On ne regardait pas une femme pour savoir si elle a une belle famille ou si elle a bien fréquenté. Non. Qu'est-ce qu'elle pouvait apporter? Cet équilibre-là sentimental, le fait de rentrer chez soi et retrouver sa petite femme, c'était ça qui était au centre. L'intérêt de l'être humain. Aujourd'hui, ça a foutu le camp. Et ce n'est pas que les dirigeants. Ah non, 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 non. Ce n'est pas que les dirigeants qui se comportent comme ça. Nous-mêmes, nous nous comportons comme ça. Soyons sérieux. De vous à moi, est-ce qu'on est prêt pour le changement au Cameroun? Non, il faut que le chef de l'État s'en aille. Certains ont même le courage de l'appeler Biya. Il faut que Biya parte. Mais ce sont des valeurs comme ça qui, à l'époque de nos parents, ça n'existait pas. Qui vous a dit à l'époque de nos parents qu'il n'y avait pas des chefs qui donnaient envie de vomir, qui donnaient envie de se déchirer les cheveux? Mais c'était le chef. Quand on arrive devant lui, on lui donne le respect du chef. Même si à l'intérieur de soi, on est malade. Mais aujourd'hui, quand tu tiens le langage que je tiens, on te dit non, tu es fabriqué par le régime. Qui vous a dit que parce qu'on est opposant, entre guillemets, hein, parce que pour moi, je ne supporte pas ce mot. On n'est pas des opposants. On n'est juste pas d'accord sur le point de vue qui est en place. Opposant, ça a été emprunté par... emprunté chez nos frères de l'autre côté là, de l'Occident. Nous sommes des Bantous. On a été éduqués par le mode de chefferie, le mode de cheval, où il y a un chef, il y a des notables. Et ils ne sont pas toujours d'accord, hein. Mais ils savent qu'ils sont là pour l'intérêt du peuple. Par conséquent, tout ce qu'ils doivent dire, tout ce qu'ils vont décider, ils doivent se rassurer que le peuple soit en avant. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, on dit qu'on est opposant. D'accord, je suis d'accord qu'on ne doit être pas d'accord sur certaines choses. Mais est-ce que pour autant, il faut être désinvolte? Est-ce que pour autant, il faut manquer de respect? Est-ce qu'en disant Biya, ça va changer le fait qu'il soit chef de l'État? Et nous oublions qu'en le faisant, c'est le Cameroun que nous insultons. Parce que ces gouvernants-là, ils font partie de notre histoire, que ça nous plaise ou non. Et si nous voulons montrer que nous sommes la génération bénie, alors nous devons les respecter. Tout en leur disant, nous ne sommes pas d'accord avec ce fonctionnement. Nous ne sommes pas contents de comment vous nous dirigez. Comme aujourd'hui, ça se passe au Cameroun. C'est partout, ça ne va pas. C'est un peu comme une fosse septique qui a été tellement remplie qu'aujourd'hui, elle déborde de partout. Excusez-moi l'imagerie. Mais c'est ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui. Mais faisons-le dans les règles de l'art, avec le respect de nos aînés. Ce sont des patriarches. Ok? Personne ne méprise son parent parce qu'il a mauvaise attitude. Il se plaint, je suis d'accord. Il peut être en colère, c'est normal. Mais être odieux, non. Ou malpoli, c'est pas normal. Et nous trouvons que c'est pas mauvais. Mais c'est ça qui nous tue au quotidien. Dans nos maisons, la place de l'humain n'est plus respectée. We are just living our life as if we have no base, we have no foundation. That's how we are living our life. And it can't work like that. It's not possible. We need to go back in those days where our fathers were training us how to say good morning. Good morning, common good morning, or good afternoon, or good evening. It's not possible today. You greet somebody, the person is frown, as if you had a problem with him. C'est pas possible. Donc, il n'est pas question de bouger les gars du gouvernement comme si ce sont des anges qui vont venir s'asseoir. C'est toujours nous qui allons nous asseoir. Nous aspirons à nous asseoir. Avec quel comportement? Avec quelle mentalité? Avec quelle attitude? Allons-nous faire la différence? Ou nous ne sommes pas capables de respecter les citoyens, de respecter nos valeurs? À l'époque de nos parents, comme je disais, il n'y avait pas cette école avant que le colon ne nous amène tout ça. Les gars vivaient. On éduquait nos enfants. Ok? On éduquait nos enfants. Tu commissionnes l'enfant, il court parce que c'est un honneur. En fait, les enfants ont discuté qui est-ce qu'on va envoyer. Et quand l'enfant arrive, il donne, c'est-à-dire que la commission avec 2 mains. Et quand tu lui frottes un peu la tête comme ça, il est content. Aujourd'hui, nous avons réussi à éduquer nos enfants que dès qu'on t'envoie, tu rentres, il faut qu'on te donne un bonbon ou un biscuit. La jeunesse aujourd'hui, c'est je gagne quoi? Mais qu'est-ce qu'on gagne quand on n'a pas travaillé? La loi de la semence et de la récolte, c'est que tu sèmes, il y a un temps et puis tu récoltes. Mais aujourd'hui au Cameroun, le monde est à l'envers.
On veut d'abord manger avant de travailler. Mais ne soyez pas étonnés que ce gouvernement continue de rester là. Parce qu'ils ont compris comment vous fonctionnez. Et ils se servent de votre faiblesse. Donc en fait, nous sommes la raison de notre problème. Nous sommes la raison de notre souffrance. Nous sommes la raison. Le gouvernement ne fait que se servir de notre faiblesse. Donc ce soir, hein, si j'ai initié ce direct, c'était pour qu'on se regarde, eye to eye, et qu'on se dise des vérités. Sommes-nous fiers des résultats? N'attendez pas que le voisin vous dise que vous avez mal fait. Ça va vous faire mal, c'est naturel. C'est le sang qui pompe là. Mais quand vous arrivez vous-même à vous dire, à vous remettre en cause, ça fait moins mal. Et tout de suite, vous vous ravisez. Donc ce soir, il est question qu'on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. L'un des sujets qui fait le buzz sur la toile, ce sont ces jeunes universitaires qui sont allés faire une bonne chose pourtant, souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État. Je crois que c'était au palais de congrès. Ils sont allés souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. Et aux dernières nouvelles, hein, ils lui ont promis de donner sa caution, 30 millions de francs CFA, puisque c'est la caution pour les présidentielles. Alors, je suis d'accord, hein, ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État que ça veut dire qu'il n'a pas besoin. Non, il a besoin, on peut lui donner. C'est super. Ce sont des universitaires, je tiens à rappeler. Ce sont des universitaires qui ont estimé qu'ils peuvent aller prêter main forte à la candidature du président. 1, lui souhaiter joyeux anniversaire. 2, faire une collecte de fonds pour lui afin que sa caution soit payée. Mais je tombe des nues. Et puis ça sera trop facile puisque dans les réseaux sociaux on dit oh on les a abandonnés, on les a invités, ils sont venus et ils n'ont pas eu de transport. Ils sont sérieux quand même. Vous êtes prêts à cotiser 30 millions de francs CFA pour la caution du chef de l'État. Mais vous n'êtes pas prêts à payer vos transports, aller et retour. Je ne sais pas ce que nous voulons dans nos vies, mais je crois qu'il est temps qu'on se regarde en face et qu'on se dise stop. Voilà des universitaires qui se plaignent que ça va mal au pays. Je ne sais pas si nous sommes sérieux ou notre hypocrisie, c'est pour faire du mal à l'autre. Mais je vous rassure une chose, si vous crachez en l'air, ça va vous retomber sur votre visage. C'est comme ça. Les universitaires se plaignent que ça ne va pas. Le pays va mal. Mais ils ont quand même les moyens de payer la caution du chef de l'État. Il y a plusieurs clichés que je voudrais présenter. Le premier cliché, c'est que nous avons des communautés qui souffrent, les déplacés internes. J'en ai rencontré des tonnes, j'en ai rencontré à l'est, j'en ai rencontré à l'ouest, j'en ai rencontré dans le sud, j'en ai rencontré dans le littoral, j'en ai rencontré dans le centre où je réside. Au moins dans ces 5 régions, j'ai rencontré des communautés de déplacés internes. Je dis bien des communautés où des personnes vivent 300 dans une pièce, couchées comme de la sardine dans une boîte. Et Dieu seul sait combien des associations, ok, je le dis parce que j'en ai fait partie, et j'ai rencontré plusieurs associations sur le terrain qui ont demandé de l'aide pour accompagner ces populations qui ont été brutalement arrachées à leur domicile, à leur lieu de résidence. Mais malheureusement, personne n'a prêté l'oreille. Ou tout du moins, ces universitaires-là, personne n'a réagi. Mais j'entends dire que des universitaires vont cotiser 30 millions pour donner au chef de l'État. Mais de quoi est-ce qu'on se plaint à la fin? On se plaint de quoi? Si les universitaires pour qui nous autres on se bat, parce qu'on estime que ce sont des jeunes qui peuvent être l'avenir du Cameroun demain, mais que c'est eux qui promettent 30 millions au chef de l'État. Et c'est les premières personnes à aller manipuler les gens sur les réseaux sociaux comme quoi ils ont été abandonnés. Il faut qu'on arrête ce jeu. Plusieurs personnes meurent à cause de ce jeu dangereux qui nous sert de gagne-pain pendant que le sang des innocents est versé. Donc en fait, on se rend compte que les Camerounais manipulent l'opinion publique. Oui, en fait, on se rend compte de ça. Qu'un homme comme le chef de l'État qui fait la chronique de tous les réseaux sociaux, de toutes les familles où on estime que, certes, c'est notre chef de l'État, mais la gouvernance n'est pas correcte parce que les preuves sont palpables, mais que des jeunes se lèvent pour dire nous allons encore payer sa caution pour qu'il se représente. Oui,
We are mocking ourselves, you know. We are really mocking ourselves. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est trop facile de pointer du doigt accusateur. C'est très difficile d'être responsable. Félix Moumié, Ernest Ouandjé, Ruben Oumniobé, tous ces grands icônes de l'histoire du Cameroun ont versé leur sang pour ce pays. Je n'ai jamais entendu que les universitaires, qui sont censés être des personnes aguerries dans l'histoire de notre pays, outillées dans l'histoire de notre pays, ont déclaré une journée de recueillement dans les amphis ou dans une certaine communauté pour parler de ces grands hommes, ok, pour cotiser et aller saluer. Je crois que la dernière des veuves, si je ne m'abuse, la veuve de Oumniobé est morte récemment. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu des jeunes qui se sont levés pour aller leur souhaiter non seulement joyeux anniversaire, mais apporter des sacs de riz et ainsi de suite pour reconnaître ce sacrifice. Je n'ai pas entendu. Ça fait mal. Ça fait mal, chers Camerounais. Ça fait très mal de savoir que des uns et des autres se servent de la souffrance des Camerounais pour manger. Que des uns et des autres se servent de la faiblesse des Camerounais pour se mettre un toit sur la tête. Ça fait très mal. C'est choquant. Mais sachez que ce que l'on sème, l'on moissonne. Le gouvernement en place a passé 43 ans à semer. C'est pour ça qu'ils moissonnent. Ils ont semé de la sardine, ils ont semé du pain, ils ont semé du sucre, hein, ils ont semé des sacs de riz dernièrement, ils ont semé des petits pourboires dans le noir, ils ont même semé le jour des élections, où ils entrent dans les bureaux de vote et ils te disent, toi Camerounais assis devant un bordereau, devant un PV, que faute, ok, truc, les résultats, on va te donner 100 000. Et tu as pris cet argent, tu as mangé. Tu as mangé le sang innocent. Tu as mangé le sang des Camerounais. La vérité, c'est que si on veut sortir de cette situation, on va devoir se parler. C'est trop facile d'aller sur les réseaux sociaux et de dire vraiment c'est de la blague. Une femme qui se lève, qui dit qu'elle va être présidente à l'élection présidentielle, machin. Non, 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 on n'est plus à ce niveau. On n'est plus au niveau de mépriser l'être humain. On n'est plus au niveau des considérations particulières. On n'est plus au niveau des mentalités villageoises. Excusez-moi l'expression. On est au niveau de toucher du doigt le réel problème. We have a serious problem in Cameroon. Is that we don't love each other. That's the kind of problem we have. We have a problem with Cameroon is that we think about ourselves, but we care less about the multitude. That's the problem we have in this nation. That's the kind of problem we have. We don't have a problem of a woman being a president or of a young boy being a president. If they put the age to be a president at 35, je pense que c'est l'âge que le gouvernement camerounais s'est assis, s'est dit, un enfant de 35 ans peut diriger ce pays. Alors ça ne doit pas faire problème aujourd'hui. Ça ne doit pas faire débat. Et je pense qu'il n'est pas écrit dans la constitution du Cameroun que seulement l'homme peut diriger. Je pense. Alors ça ne doit pas faire débat qu'une femme aspire à la magistrature suprême. C'est de la distraction. Et comment je vais dire ça? Et c'est la preuve, ok? C'est la preuve qu'on n'est pas sérieux, que nous-mêmes ne sommes pas sérieux avec nos institutions. Parce que la constitution ne peut pas dire A, toi tu décides de dire B. C'est pour dire qu'on gère nos situations et nos problèmes en fonction de nos états d'âme. Non, moi je n'aime pas qu'une femme dirige. C'est bon, c'est normal. Mais est-ce que parce que tu n'aimes pas, ça veut dire qu'on doit implémenter ça? Si on commence à implémenter les je n'aime et j'aime, je crois qu'on n'aura jamais de Cameroun. Parce que la preuve, c'est qu'on n'en a même pas encore de pays. On n'a aucun pays, ça rassurez-vous. Aucune fondation. Le Cameroun a été pensé comme ça, pas les autres. Rio de Camarões, Rivière des Crabes, le Cameroun est né. C'était d'abord l'Allemand. L'Allemagne nous a colonisés. Après, c'est plus l'Allemagne. Maintenant, c'est la France, l'Angleterre. Ok, je suis Cameroun anglais.
je suis Cameroun français et nous avons divisé une famille. Et aujourd'hui, si tu ne parles pas français ou anglais, on ne te supporte pas dans l'une et dans l'autre communauté. Et on dit qu'on est frères. Quand tu vas au village, est-ce que tu parles l'anglais à tes parents? Quelqu'un m'a dit, je préfère qu'on parle le pidgin qu'on parle l'anglais parce que le pidgin est plus camerounais que l'anglais. Je dis, je suis désolée. Ces trois langues, anglais, français, pidgin, ce sont des langues empruntées. Nos langues, c'est le dialecte. C'est nos langues maternelles. C'est le mbembeng kiri, kirimbeng. Ozia, Ouloua. Mettez vos langues, c'est ça nos langues. Meyegabeo, Masuko. C'est ça le Cameroun. Le français, c'est pas le Cameroun. L'anglais, c'est pas le Cameroun. Ni le pidgin ou le camfram, c'est pas le Cameroun. Du coup, dès que tu n'as pas compris ça, tu joues le jeu des colons. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'un visionnaire, c'est pas quelqu'un qui regarde là. Un visionnaire, c'est celui qui pense dans le temps, au moins sur 1000 ans parfois. La preuve, ça fait combien d'années que le Cameroun souffre d'instabilité? Ça fait combien d'années que le Cameroun souffre dans la pose de sa fondation? Parce que justement, ceux qui ont pensé ce pays se servent de ce pays. Ils sont à l'aise. C'est nous, Camerounais, qui ne sommes pas à l'aise. Eux, ils sont à l'aise. Parce que tout fonctionne à merveille. Ils ont voulu le sang au Cameroun à une certaine période. Ils ont eu le sang et à profusion. Ils ont voulu la discorde. Ils en ont eu et à profusion. Pourquoi? Ils ont pensé. Est-ce que nous pensons notre pays, chers Camerounais? Si oui, nous le pensons comment? Ou nous avons mis des considérations? Est-ce que nous pensons notre pays? Penser un pays, c'est commencer à penser son quotidien. Quelle est ton attitude auprès de tes voisins, de tes congénères? Quelle est ton attitude dans ton lieu de service, dans ton lieu de vente? Quelle est ton activité? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour le bien de la population ou tu le fais pour ton bien à toi? Tu es bouché, tu truques la balance parce que tu veux gagner plus. Et tu penses que celui qui vient t'acheter de la viande, lui n'a pas besoin de ramener 1 kilo de viande ou de poisson chez lui? Quand nous allons cesser de penser individualiste, nous allons commencer à construire. Pour le moment, nous sommes comme ça. Nous sommes les doigts de la main. Il nous faut devenir un point. C'est vrai, quand vous donnez une gifle à quelqu'un, il peut se sentir mal. Mais quand vous donnez un point à quelqu'un, ah oui, il sait que le garçon est passé. Nous sommes comme ça. Chacun regarde sans sa direction. Il faut que nous arrivions à former un point. Ou quand nous réfléchissons, c'est dans l'intérêt général. Que la cohésion sociale ne soit plus un slogan. Parce que je vous assure, pour l'instant, c'est un slogan. C'est un slogan. Il n'y a aucune substance à l'intérieur. Il n'y a aucune vision. On peut encore retrouver les discours haineux au XXIe siècle avec des personnes qui disent être intellectuelles. Et ça manque de subsistance. Le vivre ensemble, ça représente quoi? Quand on peut entendre dans les réseaux sociaux, et souvent vous faites ça, vous partagez pour vulgariser davantage ces messages haineux. Oh, les Boulous doivent mourir. Oh, les Bamileke doivent mourir. Oh, les nordistes. Non, non. Quand on est intellectuel, on réfléchit sur le problème. On analyse pourquoi il a dit ça. On va trouver le problème à la source et on le corrige. Et que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tu lui dis ça, c'est pas correct. Mais si on continue d'entendre des trucs, on partage dans les forums. Quand tu partages un message haineux, tu es complice de ce message. Quand tu partages un message de mépris, tu es complice. Quand tu partages un message de destruction, tu es complice. S'il n'y a personne pour partager ces messages, ces gars vont se taire. Ces guerres entre tribus, là, ça va cesser. Mais c'est parce que nous autres, on partage. Pour montrer aux gens que, vous voyez alors, à ce moment donné, tu deviens de ta tribu. Tu commences à défendre ta tribu. Parce que quelque part, on t'a indexé là-dedans. J'ai l'habitude de dire au Camerounais, je suis tellement camerounaise que je ne sais pas quel pan je vais choisir. Je ne sais pas où je vais choisir. Je suis née dans le centre. Ma première enfance ici. Mon adolescence, c'est au nord.
J'ai parcouru toutes les régions de mon pays, même si c'est de façon interrompue. On m'a donné à manger là-bas. J'ai posé ma tête quelque part. J'ai pris un bain pour me laver. S'il faut que je choisisse, je vais choisir qui et laisser qui. En fait, c'est parce qu'on n'a pas compris comment la vie fonctionne. Si vous aviez compris la vie, vous allez comprendre que le simple fait que quelqu'un t'ait fait entrer chez lui, il t'a donné un verre d'eau, c'est une semence à vie. Mais pour vous, c'est que si vous avez mangé aujourd'hui, c'est bon. Dès que vous sortez de là, vous oubliez. C'est très compliqué. On ne sauvera pas ce pays comme ça. Non, non, non. Je sais que c'est dur souvent. On aime des leaders qui nous disent, non, on va s'en sortir. On va réussir, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Moi, je vous le dis tout de suite. Mais ça ne va pas marcher en pensant à l'autre. En mettant tout sur le dos de l'autre. Ça va aussi marcher quand je serai responsable. Quand je pourrais me dire, non, c'est pas correct ce que tu fais là. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Ok? C'est comme ça que ça va marcher. Quand nous allons commencer à intégrer les envies des uns et des autres. Alors, chère jeunesse, j'estime qu'à partir de 40 ans, on est plus jeune. Hein. Ça, c'est moi. Vraiment, excusez-moi. Donc, 40 ans en descendant, c'est la jeunesse. 40 ans en montant, on est déjà adulte. Donc, quand on trouve encore parmi des personnes de 40 ans, certains types de comportements irrationnels, irresponsables, c'est que c'est foutu, quoi. C'est foutu. C'est foutu. L'anglo-saxon dit, a fool at 40, c'est fool forever. Like, seriously, if you cannot be responsible at the age of 40, then you will never be responsible. There is nothing that will come out of you. That's why I pray God that this season in Cameroon, this 2025, we should be risen, brothers and sisters. This is 43 years old we are having in this government. Donc ne viens pas me dire que non, moi j'ai 30 ans, je peux me permettre de faire des erreurs, je suis désolée. Ça fait 43 ans que ce régime existe. Dans le Cameroun, aujourd'hui, si on enlève la période de notre premier chef de l'État, son Excellence Ahidjo, si on enlève cette période-là, ça fait 43 ans. Donc un enfant de 43 ans, c'est plus un enfant. C'est un homme, c'est une femme, adulte, responsable. Ok? Responsable. Donc il n'est pas question qu'avec tout ce que nous avons dans cette société, des personnes valeureuses, de valeur, de bonne moralité, que tu verses encore dans les considérations familiaristes. Empruntez-moi l'expression. Oui. Oh non, chez nous. Chez vous, c'est où? Où est chez vous? Si chez vous, ce n'est pas le Cameroun, je suis désolée. C'est un langage faux. Parce que chez moi, c'est le Cameroun. Chez moi, ce n'est pas l'ouest ou le littoral, ou le centre, ou le nord-ouest ou le sud-ouest. L'extrême nord, la Damawa, le sud, l'est. Non, chez moi, c'est le Cameroun. Alors, si mon langage n'accompagne pas la vision de mon pays, je dois le changer. Je n'ai pas besoin de commencer à me braquer et à dire non, en fait, moi, je viens d'une famille, ceci, c'est pas intéressant. Seriously, it's not important. Not at all. Ok? L'autre chose que je voudrais adresser, après avoir adressé la situation de nos valeureux jeunes, qui je me rends compte aujourd'hui, on se bat pour eux, mais ils ont quand même de l'argent pour cotiser pour la caution du chef de l'État. S'il vous plaît, chère jeunesse, il faudra aussi cotiser pour ma caution. J'en ai besoin. C'est 30 millions de francs CFA. Cotiser pour ma caution. Parce que le chef de l'État, même si vous cotisez pour lui et qu'il gagne encore les élections, d'ailleurs, ce n'est pas envisageable, il aura quoi, 7 ans. Il ne pourra plus rien faire. Et vous allez rester là parce que pour certains, vous avez 40 ans, 30 ans, 21 ans. Ça veut dire que ce sera juste cette année. Et puis vous aurez encore la vie devant vous. Vous allez affronter votre destin en face. Nous autres, on peut encore. J'ai 41 ans aujourd'hui. Donc si vous me donnez 7 années ou 5 années, et j'ai encore de la vigueur pour servir vos intérêts. Il y a des candidats, faites des cotisations pour eux. Cotisez pour eux, souhaiter joyeux anniversaire à vos frères et à vos sœurs, aux icônes qui ont servi ce pays. Arrêtez de la manipulation. On ne peut pas se plaindre que les aînés nous manipulent, vous versez là-dedans. Et on se bat à dire que c'est cette jeunesse qui va prendre la relève. Alors ça veut dire que vous serez les mêmes leaders manipulateurs qui vont vous servir de la faiblesse du peuple pour vous maintenir. Mais ce n'est pas possible.
qu'on tolère encore ce genre de choses au Cameroun. Non, 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 non. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête avec nos leaders. Comme ils partent là, qu'ils partent avec tout ça. Et qu'un nouveau système se mette en place. Un système qui met l'homme, l'être humain, au centre des décisions. L'être humain au centre des décisions. Je disais tantôt que je voudrais adresser un autre problème. Une autre situation que je rencontre pendant mes multiples marches. Je rencontre un phénomène qui gangrène, qui rampe quand même. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Comment est-ce qu'on gère ce genre de problème? Cette histoire de famine mentale. Ok? Cette histoire de famine mentale. J'ai vécu une scène où des gens se lèvent. Quand vous les regardez, vous vous dites, bon, voilà les gens qui sont bien faits. C'est sûr que c'est des personnes réfléchies et aguerries, mais qui vont dans des rencontres qu'on appelle meetings et qui sortent de là, on leur a tendu 2000 francs. Ok, ils ont pris les 2000 francs, ils sont mis dans la poche et ils commencent à vous raconter comment vraiment, moi je pense, hein, pour mon avis, et souvent quand ils veulent vous tromper, ils commencent à faire comme si ils ont une expérience personnelle avec cette personne, du coup, et je suis désolée. Même ceux qui ont une expérience personnelle avec le chef de l'État actuel, je dis bien même ceux qui ont une expérience personnelle avec lui, beaucoup d'entre eux ont besoin d'air, genre respirer. Ils veulent même être comme moi, être candidat à une élection présidentielle, mais ils ne le peuvent pas. Ok? Mais ils ne le peuvent pas. Quand ils rentrent se coucher, ils se disent, mon Dieu, j'ai envie de respirer. Mais quand ils arrivent devant lui, parce qu'ils manquent de personnalité, ils acquiescent. Tout ce qu'il fait, ils sont d'accord, c'est parfait. Alors, je regarde ce phénomène dans notre société, je me demande où est-ce qu'on va. Je vais toujours rentrer, parce que c'est notre histoire. Hein. Un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple perdu. Donc, excusez-moi que tout le temps, je rentre là-bas. Parce qu'avant, après eux, je n'ai pas vu de leader digne. Ok? Bon, excusez-moi. J'ai eu le loisir de quand même parcourir le cheminement de notre grand frère, de notre père, de notre icône, notre grand frère Ruben Omniobé. Oui. Et l'histoire raconte qu'il a dû quitter sa maison, que d'ailleurs j'ai rencontré pendant que j'étais en route pour Douala. Et je m'apprête à aller rendre visite à la famille et voir là où il a été enterré. Parce que voilà des gens qu'on doit saluer avec révérence. Et je promets que si je suis élu président de cette nation, ces hommes auront des monuments dans ce pays, avec des lieux consacrés pour que leur histoire reste marquée à vie. Que nos enfants qui grandissent aujourd'hui ne racontent pas l'histoire de Magellan, ne racontent pas l'histoire de Platon, de Socrate, ne racontent pas l'histoire de Einstein, mais qui racontent l'histoire de ceux qui leur ont accordé un Cameroun nouveau. Oui, j'en fais un vœu et j'en fais un serment. Alors, ce monsieur a dû quitter sa maison et parcourir les brousses. C'est ce qu'on appelle la brousse, non? Les forêts. Pour protéger non seulement les siens, parce qu'on dit qu'ils rassemblaient leurs enfants, ils rassemblaient leurs connaissances, sachant que eux, ils peuvent être atteints, mais ils doivent protéger la vie des populations. Voilà de quoi je parle. Voilà des hommes qui doivent être notre modèle en 2025. Ne regardez pas des gens qui sont verts aujourd'hui, demain ils sont rouges. Ne regardez pas les leaders qui vous chantent fleurette aujourd'hui, mais dès qu'ils voient l'argent, ils changent de langage. Regardez les leaders avant eux, ceux qui n'ont pas fléchi devant la mort, devant l'argent, devant la vie. Ils parcouraient des distances en brousse pour caser les populations. Il leur dit, cachez-vous ici. S'ils réussissent à nous prendre, vous devez rester en vie. Non, je ne parle pas des leaders qui vous demandent d'aller dans les rues et de commencer à crier, wow, wow, non, 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 non. Un leader ne met pas la vie de son peuple en danger. Il le protège. Il cache. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il a un peuple. Il préfère se livrer lui. C'est ça un leader. Voilà les leaders que nous avions. Ces hommes de valeur qui savaient
qu'un jour ils vont mourir, mais qu'il fallait assurer la relève. Ils savaient qu'un jour ils vont partir, mais il fallait assurer la relève. Et je puis vous rassurer qu'ils ne protégeaient pas les gens de leur village. Ah ouais? Ils protégeaient leur communauté. Je suis tellement heureuse de vous le dire parce que c'est l'histoire. Même si on veut le tordre comme ça peut plaire à certains politiciens, il n'y avait pas que les Bassa, les Babileke, les Bétis. Non, c'était la communauté des indépendantistes qui étaient ensemble pour un seul but, sauver l'honneur du Cameroun. Quel est ton travail, toi qui me regardes? Quel est ton travail? C'est de faire des petits groupuscules avec des personnes pour nuire aux autres Camerounais? C'est de t'asseoir avec un groupe de personnes pour dire comment les Camerounais d'une autre tribu sont des mauvaises personnes, qu'il faut qu'on les extermine, qu'ils disparaissent? Qui te donne l'autorité et le droit de décider qu'une vie doit disparaître? Qui te donne cette autorité? La vie n'est plus sacrée pour toi, c'est que tu n'es pas un Camerounais. Parce que ceux qui sont venus avant toi, l'humain était sacré. D'ailleurs, il a été tué où? En brousse. Parce qu'il partait de forêt en forêt, de lieu en lieu, pour protéger les populations. Et malheureusement, malgré tous ces efforts, les Français qui aujourd'hui, parce que c'est un sujet qu'on va aborder, ont le culot, excusez-moi de nous dire qu'on est désolé d'avoir massacré un peuple, des peuples. Parce que quand je parle des peuples, je parle de l'Afrique entière. Et venir dire après, quoi, 60 ans? Vraiment, nous sommes désolés. Désolés de quoi au juste? Bah, j'arrive sur ce sujet. Évoluons sur ce qui nous concerne. Parce que avant de tirer sur le voisin, je commence à me remettre en cause. Remettons-nous en cause d'abord. Quand on est sûr qu'on a suffisamment encaissé et qu'on est prêt à nous mettre au travail pour changer, on va maintenant voir le voisin. Pour lui dire que voisin, il s'agit même de quoi? Donc je reviens sur nous. Voilà les hommes qu'on doit célébrer, mais qu'on ne célèbre pas. Qui sont morts pour l'honneur d'un peuple ingrat, un peuple méchant, qui n'est pas capable de préserver son histoire et de le garder là, au fond de son cœur, mais qui le vend comme ça gratuit. Voilà les hommes que vous devez célébrer. Mais aujourd'hui, on vous fait croire que pour que le chef de l'État parte du pouvoir, il faut entrer dans les rues, il faut marcher. Marcher pour faire quoi? Vous voulez marcher pour faire quoi? Qui marchait à l'époque? Les histoires de marche pacifique, là, ça se faisait chez les Blancs. Hein? Chez nous, en Afrique, quand le roi avait dit gauche, on partait gauche. Puis on n'est pas d'accord. On part gauche, parce que le roi a dit on va gauche. Et puis maintenant, on peut aller voir les notables, pour dire aux notables que est-ce que tu peux aller plaider? Est-ce que tu peux aller plaider pour moi auprès du chef? Mais aujourd'hui, on nous a appris les mauvaises habitudes de ce qui se passe à l'Occident, où un enfant de 25 ans, 30 ans, 35, 40, 50 ans se tient, il dit que Bia et ses créatures, c'est la malédiction. Ah oui, si on ne vous dit pas ça là-bas, laissez que maman vous dise ça. Je suis maman, non. C'est la maman qui éduque les enfants. Laissez-moi vous dire ça. C'est la malédiction. Parce que quand je regarde l'histoire de ces héros que je vous raconte, vous croyez que c'était rose en leur époque? Oh non, ce n'était pas rose. Mais ils avaient un seul but. C'était de fortifier le Cameroun, lui donner un nom. Par conséquent, ils étaient prêts à encaisser les coups. Mais aujourd'hui, vous avez quel but? C'est votre ventre. C'est pour ça que vous êtes prêts à dire ce qu'on vous demande de dire sans réfléchir, sans raisonner. C'est grave. You know, it's something, it's very serious. We've gone so wayward that we don't even realize that it is too much. We can't continue like this. If somebody feels that the government in place is not correct enough, and he wants to match for it, let him match for it. You're not supposed to follow. Why are you following? For what reason are you following? Non mais sérieux, il faut qu'on se dise les vérités.
on va marcher pour faire quoi? Voilà nos fils dans les prisons aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de réfléchir. Et on va dire que non, le gouvernement est méchant. Pourquoi on les a pas, on les a enfermés? On les enferme pas, pourquoi? Quand un enfant se comporte mal, pourquoi on ne le corrige pas? Suis-je en train de dire que le gouvernement fait tout ce qui est correct? Je dis non. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est que je me présente comme candidat à l'élection présidentielle. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se leurre. Le gouvernement a sa responsabilité, nous avons la nôtre. Qui vous a dit que c'est en marchant qu'on fait connaître ses problèmes? Non. Et quel genre de marche? Quand vous voulez sortir, on vous dit ne sortez pas. Ne sortez pas. Ce n'est pas de quelqu'un avait dit qu'ils sont des poltrons. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas être lâche. Souvent, c'est le silence qui répond à ce genre de problème. Le silence est un grand maître. Parce que dans le silence, vous apprenez à méditer. Et vous sortez des tactiques comme celles que nous allons mettre en place pendant notre campagne. Oui, c'est là où les Camerounais sauront que certains d'entre nous qui avons gardé le silence, ce n'est pas qu'on est faible. Mais ce qu'on s'est dit, c'est important de combattre contre le gouvernement. On ne se bat pas contre son parent. On ne fait pas le bras de fer avec son parent. Si le parent te combat, tu fais ce qu'il faut pour que le parent soit fier de toi. Et je suis convaincue que les parents seront fiers des jeunes comme nous. Parce que nous avons à dire, et nous allons le dire, mais avec beaucoup de respect. Oui, avec beaucoup de grandeur et de maturité. Non pas dans la roubladise et dans plus de problèmes qu'il n'en faut. Donc, chers Camerounais, l'autre que vous partez et on vous donne 2000, 3000, au besoin, je suis perdue. D'autres vont jusqu'à dire, ok, moi j'ai besoin d'un travail. Non, positionne mon enfant. Et dès que c'est fait, ça c'est sa bénédiction à lui. Il vient maintenant vous dire vraiment, je pense que c'est le RDPC qu'il faut voter. Vraiment, le chef de l'État, il peut encore faire pour nous. Ça c'est parce qu'il a bien mangé. Il ne s'est pas rassuré que ton problème soit résolu. Dès que son problème a été résolu, il est venu donc te dire vraiment, tu ne vois pas que malgré tout, quand je regarde ces candidats-là, leur tête ne me plaît pas beaucoup. Mieux le diable qu'on connaît que les anges qu'on ne connaît pas. C'est malhonnête, c'est malsain, c'est méchant. Parce que pendant que tu convaincs cette personne de te suivre, alors qu'elle est encore dans des situations qu'elle n'arrive pas à résoudre, toi tu as déjà ton problème qui est résolu. Oui. C'est ce que nous faisons. Vous pensez que ce régime s'est implanté comment? Aussi loin que remonte ma mémoire, je n'ai jamais vu le chef de l'État depuis, je crois, 92, si je ne m'abuse, aller de village en village pour parler aux populations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé ses gars, il leur a dit, ok, tu aimes le pouvoir? Oui. Toi aussi, oui. Toi aussi, oui. Battez-vous pour qu'on reste au pouvoir. Si vous ne faites pas votre travail, on ne restera pas au pouvoir. Il leur a donné les moyens pour le faire. Et certains sont allés dans leur village imposer le régime en place. Pas parce qu'ils aiment trop le chef de l'État. Parce que chacun là est là pour son ventre. Et on s'est plaint d'eux, n'est-ce pas? Sauf que nous-mêmes, la population, on fait pareil. Nous-mêmes, le peuple, on fait pareil. On demande à nos frères et sœurs de voter le régime en place ou n'importe quel autre candidat. Parce que ce candidat est proche de nous, nous bénéficions et on dit à l'autre que vote mon bénéfice. Et l'autre alors, il bénéficiera de quoi? Parce qu'il n'y a pas que dans le RDPC que ça se passe. Dans tous les partis, là où il y a le pouvoir, la majorité des personnes qui viennent vous dire voter telle personne doivent vous prouver par A plus B pourquoi ils doivent voter. Sinon, ne votez pas. Parce que certainement, vous allez voter le bien de l'autre alors que vous êtes encore en train de souffrir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que je ne viendrai pas vers vous pour vous dire vraiment, comme vous voyez là, l'autre est mauvais, l'autre est encore mauvais. Ce n'est pas un programme politique. Voici le programme politique que je vous présente. L'unité, le respect de l'autre, le service de sa nation. Ça, c'est un programme politique. Certes, je suis obligée d'utiliser certains éléments pour vous faire comprendre les choses, mais je me concentre sur moi, sur vous qui m'écoutez. Vous pensez que George Washington, le premier président américain, quand il accédait au pouvoir, il avait quoi? Pour que vous attendiez aujourd'hui qu'on vous donne, pour que vous votez. C'est la malédiction, mes frères et sœurs, mes mamans, mes papas.
Quand je regardais la campagne du président Trump, il a donné quoi à qui? Vous avez vu qu'ils sont partis dans les villages partager les sacs de riz. Africains, changeons notre mentalité. Chère Afrique, tu ne peux plus continuer de rester comme ça. Toi qui as bercé l'humanité. Toi qui as donné à l'humanité toutes les ressources que ces pays ont aujourd'hui pour se vanter d'être les nations puissantes et développées. C'est toi qui es la fondation. Mais comment se fait-il que à ton niveau, tu n'arrives pas à te bâtir? Afrique, où est-ce que c'est écrit que pour que tu ailles faire ton devoir de citoyen, on doit te donner à manger? C'est écrit où? Comment as-tu pu tomber aussi bas? La première fois que nous avons eu notre direct, je vous ai parlé de l'hymne national. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Yes. De servir que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Sérieusement, j'aimerais te poser une question. C'est quoi ton service à la nation? C'est quoi ton service? What's your service to your nation? What's your service to your nation? That you are waiting that they should give you transport to go and tell somebody that this is the person I think we need to vote. Go register on the electoral list. You need that they should give you transport. They should pay you. They should buy you food and drink. Are you sure you know your hymn, national hymn? Are you sure you know it? Are you sure you sing it with a heart and love? Or you're just singing it for formalities? Because seriously, I am shocked, you know. I want to understand. Je vais comprendre. Le père peut ne pas vous dire ça. Comme j'ai dit, les parents, les papas, excusez-moi s'il y a des hommes qui me regardent, je ne suis pas en train de vous fustiger ou de tirer sur vous. Je suis juste pragmatique, c'est la vérité. Le papa, il réfléchit sur comment il vous ramène à manger. Il ne réfléchit pas si vous devez avoir bonne éducation ou pas, ce n'est pas très intéressant. Ou du moins, même si ça l'est, il n'a pas trop de temps pour ça. Donc la maman, c'est elle qui est là 24 heures sur 24, 24/7, to watch over the children, to make sure they have good manners, they have good behaviors, and they will be responsible women and men in the future. That's the role of a mother. This is my role. To tell you when things are bad, that they are bad. Like seriously, right now, Cameroon is getting rotten. We have no values. No sacrifices. We're just living on air. On ne peut pas copier les autres. Nous avons vu la campagne présidentielle de ces présidents. Vous avez vu où, Afrique, où Trump allait dire, bon, voici, votez-moi, voilà. Non, non. Ce sont des campagnes intellectuelles. Je n'ai pas dit de diplômés. Hein. Non. Je parle d'intellect, c'est-à-dire que de fruit de l'esprit. La personne que vous devez voter vous présente son programme. Elle vous promet ce qu'elle fera. Et vous pouvez voir entre ses agissements que ça, c'est quelqu'un de sérieux. Et c'est pour ça que vous votez. Mais en Afrique, c'est qu'on commence à vous dire, on a apporté un bœuf, on a égorgé le bœuf, on vous a donné, vous avez mangé. Est-ce que vous ne mangez pas le soya? Et mes papas, are you not eating meat? Le poulet aujourd'hui que vous courez après dans les rues, dans nos carrefours, là, 500 le morceau, 200. Pour combien vous vendez la destinée de votre pays, Afrique? Afrique. Pour combien vous vendez la destinée de votre pays? Vous voulez rivaliser avec le monde extérieur, mais il ne faut pas rêver. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas en priant, en jeûnant, en parlant en langue. Non, le travail appelle le travail. La réussite appelle la préparation. On dit que la préparation est la mère de la manifestation. Si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas poser des actes dignes de ce nom. Et la préparation, c'est dans quoi? C'est dans le secret. C'est dans le sacrifice. Si tu veux tourner mamie de foufou, ok? Pour l'instant, c'est dur. Tu tournes parce que tu ne veux pas qu'il y ait des grumeaux à l'intérieur. C'est dur. Mais quand tu sers à table, tout le monde mange, on est content. Pour qu'on soit content du résultat qu'on veut au Cameroun, il faut qu'on travaille et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi. Oui, je veux vous servir.
Comme je l'ai dit, le président de la République est serviteur du peuple. Apprenez-le aujourd'hui. Le salaire du chef de l'État, même si le chef de l'État actuel n'a jamais voulu qu'on sache combien il gagne, c'est-à-dire que c'est son droit le plus absolu. Mais avec moi, nous allons fixer des bases. Et vous allez me dire, vraiment, Madame la Présidente, on décide que vous allez toucher 200 000 au Cameroun. Ok, c'est votre salaire. Et voici les primes de travail. Ok, comme ça, pendant que je travaille, je sais que j'ai obligation de résultat. J'ai obligation de résultat. Mais quand vous commencez par manger votre droit d'aînesse, parce que quand vous avez mangé, vous ne pouvez plus venir dire aux gens là que pourquoi vous faites ça. Et ils vont vous regarder comme, tu demandes encore quoi? N'est-ce pas que tu as mangé? Oui, tu as mangé. Tu n'as plus rien à leur dire. Je pense qu'il y a un dicton qui dit que la main qui demande est serviteur ou servante ou esclave autant pour moi de la main qui donne. Chaque fois que vous tendez à ce gouvernement, vous êtes esclave de ce gouvernement. Quand vous allez refuser de tendre la main, vous serez au-dessus. Parce que c'est votre voix qui est le trésor ici. C'est pour ça que chaque 6 ans et demi, 7 ans, ils reviennent vers vous, vous tenez des grands discours, vous dites comment on va vous faire des routes, on va vous faire des voies ferrées qu'ils n'ont pas pu faire pendant 6 ans. Vous dites comment faites-nous encore confiance. 50 ans encore. Sauf que laissez-moi vous dire quelque chose. Le chiffre 4 ou 40, c'est le chiffre de leur raison, je vous l'ai dit. Israël, c'est 40 ans dans le désert. Jésus, c'est 40 nuits de jeûne. Je ne sais pas, excusez-moi, c'est de prendre ces exemples parce que c'est des exemples qui font partie de notre vie. 40 ans. Nous avons 43 ans. Si on ajoute encore 7, ça fait 5 ans, ce n'est plus le chiffre. Donc on va encore attendre, je ne sais pas, 80 ans. Parce que c'est 40 plus 40. Moïse, c'est à 80 ans qu'il a servi, mais c'est à 40 ans qu'il est allé chercher sa destinée. Donc voici la période où nous devons chercher notre destinée. Et elle est à portée de main. Il suffit que le Camerounais que tu es te fâche pour dire c'est assez. Ça sera assez. Parce que tu n'auras pas besoin qu'on te paye. Ta motivation, c'est qu'il faut que ça change. C'est ça ton salaire. C'est toi qui vas arrêter la main de tes frères, de tes soeurs, des membres de la famille pour leur dire c'est bon. Arrêtez. La récréation, c'est terminé. On va là-bas. Et si le Cameroun se lève pour dire c'est là-bas qu'on va, comment les gens vont truquer les urnes? Parce que qui truque les urnes? C'est les Camerounais. Quand je veux dire que le Camerounais ne s'aime pas, il aime son ventre. Il n'aime pas le Cameroun. Mais on se lève tous les jours, on met la main au cœur, au Cameroun. Non, 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 non. Ce n'est pas le chant qui importe, c'est l'esprit du chant. C'est le message que l'hymne national véhicule. C'est ça qui est notre identité. Tu prends l'argent. Imaginez qu'un candidat comme moi, il faut que je paye les gens pour me voter et que j'ai seulement à donner 1000 francs. Entre-temps, on nous fait savoir que la communauté capable de voter, c'est 15 millions de Camerounais et que je dois donner 1000 francs à chacun. Ça fait 15 milliards, chers Camerounais. Ça fait 15 milliards. Vous savez ce que 15 milliards peuvent faire dans le développement d'un pays comme le Cameroun? Pour quelqu'un qui est comme moi, je suis project manager. Ça veut dire que je sais comment manager les ressources. Je sais comment créer des richesses. Vous savez ce que 15 milliards peuvent faire? Au lieu de manger 15 milliards en une seconde, pourquoi ne pas semer 15 milliards et le récolter sur une vie? Voilà ce que vous forcez vos leaders politiciens à faire. Et comme ils ne sont pas très sincères, et que ce qu'ils souhaitent, c'est vous manipuler pour que vous leur votiez pour dominer sur vous, ils sont là après à tout avaler de vous. Je ne vais pas faire pareil, moi. Je sais que c'est risqué ce que je fais. Je sais que c'est risqué, mais je vous assure, un leader, c'est celui qui risque d'abord sa vie. Je vous ai parlé de Oumyobé. Je vous ai parlé de Félix Moumi. Je vous ai parlé de Félix Moumi. Il est mort à 35 ans, s'il vous plaît. 35 ans, il est mort. 35 ans. Aujourd'hui, on voit les gaillards de 35 ans demander 2000 francs pour payer le taxi pour rentrer chez eux parce qu'ils sont permis d'aller dans un endroit, dire qu'ils vont cotiser 30 millions pour maintenir un régime qui a passé tout son temps à écraser la population, l'écraser encore davantage. Vous pensez que Dieu vous laissera faire? Non. Ça sera plus possible. Vous qui ne voulez pas comprendre l'esprit de chaque époque, l'époque-ci, c'est que Dieu lui-même est descendu pour conscientiser les Camerounais. Les yeux des Camerounais vont s'ouvrir. Même ceux qui sont dans les villages là, où il n'y a pas de lumière, et c'est à dessein.
Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un pays comme le Cameroun, 21e siècle, il y a encore des villages où on n'a pas de lumière, on n'a pas d'eau. Et par conséquent, ces personnes ne peuvent pas être éduquées. Elles sont dans le noir et c'est là-bas qu'on peut bourrer les yeux. C'est là-bas qu'on peut leur vendre rêves sordides. Et ce sont vos parents, ce sont vos frères, vos sœurs, que vous refusez de prendre de votre argent, prendre le bus ou le car ou les OPEP pour voyager, aller dans vos villages, dire que si on revient encore ici, refusez. N'acceptez plus. Un candidat ne peut pas faire seul. Qu'il ait toute la bonne volonté possible de la terre, il ne peut pas faire seul, qu'on ne vous trompe pas. Je ne peux pas faire seul. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je ne peux pas être omnisciente. Mais vous pouvez être aux endroits où je ne suis pas pour dire voilà le candidat. Voilà celle que vous devez voter. Ah bon? Oui. Comment ça? Voici parce que. C'est ce que le président actuel a fait avec ses disciples. C'est eux qui allaient parler. Il y a des endroits dans ce pays où le chef de l'État ne connaît même pas que ça existe. Mais les gens le connaissent là-bas. Pourquoi? Les fils de ce territoire ont relayé l'information. Une information qu'on ne peut pas relayer sur Facebook. Quelqu'un m'a dit un jour, mais vraiment, oh, tu viens d'arriver, on ne te connaît pas sur les réseaux sociaux, on ne te connaît pas sur les plateformes médias, machin. Vous m'amusez. Vous m'amusez. C'est dans ça même que vous devez reconnaître qu'un leader est sérieux ou alors qu'il n'est pas sérieux. Les leaders qui ne sont pas trop Facebook et WhatsApp, comprenez qu'ils sont quelque part. Ils travaillent dans le noir, dans l'ombre. Parce qu'il faut se concentrer sur la communauté Facebook, TikTok et consorts. Vous êtes combien? Combien de Camerounais au 21e siècle ont un téléphone Android? Combien? Combien ont même des réseaux téléphoniques dans leur village? Certains pas très loin de Yaoundé, le réseau ne passe pas. Combien ont l'énergie électrique? Donc si vous abandonnez ces personnes-là pour venir vous concentrer là où il y a la lumière, c'est que vous n'êtes pas un leader. Un bâtisseur va là où il n'y a pas de la vie et il apporte la vie. Le bâtisseur n'attend pas qu'on finisse de construire, il vient dire que bon, je vais encore mieux construire. Non, il pose les fondations, il monte les murs, il montre qu'il est capable d'apporter la vie. Quel est ton travail en 2025? Que vas-tu faire? Continuer de demander à manger? Ou toi-même tu vas aller commencer à dire aux autres que voici. Arrêtez de demander à manger, vous aussi. Voilà. Et ce sera plus facile. Ce sera plus facile. Qu'on vous dise la vérité. C'est plus facile pour vous d'aller dans vos congrégations, dans les chapelles, de donner 100 francs. Vous dites que vous donnez à Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Entre-temps, Dieu n'est pas visible, oh. Mais vous dites quand même que je donne à Dieu. Et quand ça concerne la bâtisse de votre pays, vous êtes dans une communauté, il n'y a pas de l'eau. Vous n'êtes pas capable de cotiser et creuser un forage. Vous attendez la campagne électorale pour dire aux candidats, vraiment, pour qu'on te prenne au sérieux, viens nous donner l'eau. Ce que tu n'es pas capable de faire pour toi-même, même Dieu n'enverra personne pour le faire pour toi, parce que tu es égoïste. J'ai monté un concept, CIGDR, vous le connaissez pour certains, Convention internationale des jeunes pour le développement des régions, où j'ai parcouru village après village. J'ai dormi dans des endroits sans électricité, pour convaincre les jeunes et les populations d'arrêter de regarder au gouvernement, mais de créer un écosystème autour de leurs difficultés et de leur communauté pour résoudre leurs problèmes. Vous savez ce que certains m'ont dit? Oh, vraiment? Non, elle n'a pas l'argent, elle est chiche, elle est ceci. Nous, on attend que le gouvernement vienne faire pour nous. C'est monté, c'est descendu. Bon, voilà le gouvernement. Ça fait 43 ans, ils ont fait quoi? À part vous donner ce qu'ils savent que vous avez besoin. Manger. Si c'est au moment de la vraie nourriture, j'en vous donne du travail. On allait dire d'accord. Mais c'est les miettes. C'est les détritus. C'est les restes. On donne à celui qui a. À celui qui n'a pas, on retire même le peu qu'il a. C'est une loi de la nature. Donc en 2025, on va arrêter d'être sorcier. En 2025, on va arrêter de se plaindre de tout et de rien alors qu'on est les propres responsables de nos problèmes. En 2025, on va repenser notre façon de penser. Et on va poser des actes qui vont avec. Je vais clôturer notre direct par cette histoire de Cameroun, France et ainsi de suite.
Et on va renvoyer la suite à dimanche prochain. Je vais poser juste le débat et on va poursuivre notre échange dimanche prochain. Ou samedi, ça va dépendre du jour qui sera plus à l'aise, plus ouvert pour moi ou pour vous. Ça va dépendre parce qu'il est question qu'on collabore. Alors, on nous dit, Macron nous dit en 2019 qu'il nous demande pardon. Chers Camerounais, quelqu'un arrive dans votre vie. Il massacre vos parents qui ne lui ont rien fait. Tout simplement parce que les parents refusent d'avoir un maître sur leur vie. Ce qui n'est que normal. L'être humain doit être libre d'aller et de venir tout en respectant son vis-à-vis. Ça, c'est clair. Et parce qu'ils ne sont pas d'accord, on les bombarde, on les mitraille, on tire sur eux. Et on revient après dire on est désolé. Si ce n'est pas de la moquerie, vous pouvez me dire ce que c'est? Je vais vous raconter une autre histoire, l'histoire de la France. La France a été colonisée. Qu'on ne vous trompe pas. La France aussi a été esclave de l'Angleterre et un peu de l'Allemagne. D'accord? Mais il est retenu, il est rapporté de l'histoire de la France, c'est qu'ils ont refusé toute domination extérieure. Oui, la France a refusé toute domination extérieure. Mais la France a tué l'Afrique. Parce que l'Afrique a refusé toute domination extérieure. De qui est-ce qu'on se moque? De qui est-ce qu'on se moque? Tu refuses qu'on te domine ou qu'on domine sur toi. Tu refuses qu'on abuse de toi. Tu refuses qu'on te prive de ta liberté. Tu refuses qu'on te prive de ta joie de vivre, de ta liberté intellectuelle. Mais tu te bats des années, des décennies à priver un peuple et des peuples de leur liberté. Et tu surgis comme de nulle part, tu demandes pardon. Mais de qui est-ce qu'on se moque? D'ailleurs, il demande pardon pourquoi? Pour ce qui s'est passé dans le passé ou pour ce qui se passe maintenant? Notre monnaie est prise en otage par la France. Notre travail, le dur labeur de nos parents. Nous allons dans nos champs. Nous faisons notre cacao. Peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui gère son cacao. Mais nous connaissons ce qui s'est passé à l'époque. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres cultures. En fait, le prix de notre produit, de notre travail, dur labeur, de la sueur de notre front, est fixé par la France. Yes. C'est fixé par la France. Like you are working, you are sweating, you are laboring, you have hard and painful days. When you finish to labor and work, the result of what you produce, French people will tell you that this is the cost of your product. Seriously? Et ils se servent de ce gouvernement. Ils se servent de ce gouvernement pour maintenir un système pareil. Et c'est le même gouvernement que vous voulez reconduire. On va continuer ce débat. Donc, je voudrais donc poser la question aux Camerounais. Soyez vigilants. Parce que l'homme français ne fait rien pour rien et on sait que l'homme camerounais non plus ne fait rien pour rien. Donc cette histoire de Cameroun-France, réconciliation et on a parlé de quoi? Restitution. On va restituer Félix Moumi à sa famille. On va restituer Omniobé à sa famille. On va restituer tous nos parents qui sont morts au martyr à leur famille. Parce que si on parle de restitution, on doit remonter à cette période. On va restituer quoi? L'argent, combien? Combien coûte un être humain? Tous ceux qui ont pactisé dans cette affaire, tous ceux qui vont jouer le jeu de la France, parce qu'ils veulent maintenir leur argent de poche et sacrifier une histoire. Et le peuple des Camerounais, faites gaffe en 2025. La colère de Dieu va vous frapper. Les cadavres vont tomber comme les petits coqs. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que le peuple camerounais ne vous appartient pas. C'est le peuple de Dieu. Il ne vous appartient pas. Si ce peuple ne vous plaît pas, lâchez prise et allez au village. Mais si vous pensez que 2025, vous allez encore décider de comment le peuple camerounais va vivre, vous vous trompez lourdement. Ce n'est plus possible.
Macron demande pardon sur la base de quoi? De ce qu'ils nous ont fait par le passé ou de ce qu'ils continuent à nous faire aujourd'hui? Nos mamans qui sont dans le Nord, pour avoir vécu dans le Nord, c'est des barils de lait caillé. J'ai été bercée par le lait caillé. C'est pour ça que je dis que je me bats pour un peuple qui m'a nourri, de nord, du sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les régions où je suis passée. Des barils de lait caillé sortent du Cameroun. Et quand ça revient sous forme de fromage, les prix sont exorbitants. On ne peut pas faire le fromage au Cameroun. On ne peut pas faire de lait écrémé, semi-écrémé au Cameroun. Il faut toujours que ça aille en France, que ça revienne et ce soit au-delà de la norme. Au point où le Camerounais lambda ne peut pas se permettre de boire du lait écrémé, semi-écrémé, que ça serve seulement pour nos dirigeants et pour leurs amis et pour leurs familles. Ok. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser les questions en commentaire. Parce que c'est vrai que je n'arrive pas à voir de là où je suis, s'il y a des questions et qu'on sort. Je pourrais y revenir au cours de la journée, en attendant que samedi prochain ou dimanche arrive, pour que nous puissions poursuivre notre direct. Nous allons commencer par cette situation qui prévaut actuellement, où la France essaye de venir berner le Cameroun, parce qu'elle voit bien que les autres pays africains ont dit « Merde, excusez-moi l'expression, ça en est de trop, il faut donc venir vers le Camerounais qui est égoïste et égocentrique, et dont il connaît qui ne pense qu'à son ventre, pour réimplanter son pied d'argile et se hisser encore plus haut, afin de reconquérir tous ces pays africains qui sont partis, notamment esclavagiser encore le Cameroun. Mais je le dis encore, les Camerounais, du moins ceux qui ont le cœur, ne sont pas dupes. Merci pour votre écoute. Merci pour avoir passé ce temps avec moi. Ça m'encourage, ça me touche. Et rendez-vous le week-end prochain pour un autre live. S'il vous plaît, préparez des questions, participons, préparez vos suggestions, apportez vos idées, parce que ce n'est pas seulement moi qui ira devant le peuple camerounais que vous êtes pour dire il faut le changement. On ira ensemble, on va se regarder dans les yeux, on va dire ça doit changer. Et ça changera. Merci.